Imaginez-vous profondément endormi, enveloppé dans le silence paisible de la nuit. Tout est calme, aucun bruit ne perturbe l'obscurité qui recouvre le monde. Vos proches dorment, les rues sont désertes, et l'univers semble figé dans un repos sacré. Et soudain, vous ouvrez les yeux. Il est 3 heures du matin, peut-être 4 heures ou 5 heures. Vous vous réveillez brusquement, sans alarme, sans rêve particulier, sans raison évidente. Ce genre de réveil est souvent ignoré, attribué au hasard ou à une habitude du corps. Mais pour celui dont le cœur est connecté au divin, c'est bien plus qu'une simple interruption du sommeil. C'est un signe subtil, un appel doux et silencieux, envoyé par celui qui ne dort jamais, Allah. Le réveil nocturne, surtout dans ce créneau spécifique, entre 3 heures et 5 heures du matin, est un phénomène spirituellement lourd de sens. Il n'est pas anodin. Ce moment correspond au dernier tiers de la nuit, une période que le prophète a désignée comme la plus bénie de toute la journée. C'est un moment où la barrière entre le monde visible et l'invisible semble plus fine, où le cœur devient plus réceptif et où l'âme a soif de lumière. Dans sa sagesse et sa miséricorde, Allah choisit d'appeler certains de ses serviteurs à des moments précis. Ce réveil soudain n'est pas un hasard. Il peut être un appel divin, une invitation à quitter le confort du lit pour une rencontre intime avec votre Créateur. Ce n'est pas un son que l'on entend avec les oreilles, mais une vibration que l'on ressent dans le cœur. Allah, par une volonté bienveillante, secoue doucement votre âme, comme pour dire « Viens, parle-moi, je suis là, plus proche de toi que ta veine jugulaire. » Durant ce moment rare, le monde matériel s'efface. Le téléphone est éteint. Il n'y a pas de réunion à préparer, pas de stress professionnel, pas de regards humains. Il ne reste que vous et Allah, un tête-à-tête sacré, silencieux, mais puissant. Le dernier tiers de la nuit, c'est environ la période entre 3 heures et 5 heures du matin, mais cela varie selon les saisons et la durée des nuits dans votre région. Ce moment est mentionné dans plusieurs hadiths et récits spirituels comme étant le plus pur, le plus propice à l'adoration. Le prophète a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste qu'un tiers de la nuit, et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui demande pardon afin que je lui pardonne ?» Hadith Sahih, Al-Bukhari, Al-Muslim. Cette descente, comprise de manière spirituelle et non physique, symbolise la proximité d'Allah avec ses serviteurs à un moment où tout le monde dort, où les cœurs sont plus sincères, où la spiritualité peut s'exprimer sans distraction. Pourquoi Allah vous réveille-t-il à ce moment? 1. Une invitation à l'invocation. Il se peut que vous ayez un besoin, un souci, une peine enfouie que vous n'avez jamais exprimée. Allah, dans sa compassion, vous accorde ce moment pour que vous lui parliez, pour que vous déposiez vos fardeaux à ses pieds, pour que vous ressentiez sa présence et que vous lui confiiez ce que personne d'autre ne comprend. L'invocation faite à cette heure est plus écoutée, plus exaucée. C'est le moment où les barrières entre vous et le ciel se réduisent et votre voix monte directement vers le très haut. Dans la course du quotidien, nous oublions parfois l'essentiel. Nous oublions Allah. Ce réveil est peut-être un rappel doux mais ferme, un moyen de vous faire redresser la tête et de regarder votre vie
avec un œil plus spirituel. Allah vous rappelle que la vie passe vite, que le lien avec lui est ce qui donne du sens à votre existence. C'est aussi un test, une épreuve invisible. Quand vous vous réveillez à cette heure, Vurm, Yam, vous avez un choix. Vous rendormir ou vous lever et prier. Allah observe. Allez-vous privilégier votre confort ou allez-vous sortir du lit pour quelques instants de connexion sacrée? Ceux qui répondent à cet appel montrent un amour profond, une volonté sincère de chercher Allah, même dans l'obscurité, même dans la fatigue. Votre âme, souvent étouffée par les bruits du monde, réclame sa part. Ce moment est comme un oxygène spirituel. Il nourrit l'intérieur, il répare les cassures invisibles, il redonne du sens. Ce réveil peut être une réponse à une prière que vous aviez oubliée ou un signe que vous êtes prêt à vous reconnecter. Que faire lorsqu'on se réveille entre 3h et 5h? 1. La prière de Tahajjud. Commencez par vous lever et faire 2 à 8 raka'at selon vos capacités. Pas besoin de longues prières, mais priez avec le cœur. Parlez à Allah dans votre prosternation. Pleurez, remerciez, demandez. Le silence de la nuit amplifie votre sincérité. Le prophète priait la nuit au point que ses pieds gonflaient. C'était son moment d'intimité avec Allah. Faites-en le vôtre. 2. Les invocations. Même sans prier, asseyez-vous et faites des douas. Parlez à Allah comme à un confident. Demandez-lui ce que vous n'osez dire à personne. C'est le moment où les cœurs sont nus, où les mots ont du poids, où les larmes lavent l'âme. 3. Le dhikr d'Ites. Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, Allahu Akbar, Allah est le plus grand, La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah. Faites ces rappels avec conviction, pas machinalement. Ressentez chaque mot. 4. Lire le Coran. Prenez votre mouchaf ou ouvrez une application et lisez quelques versets, lentement. Méditez, comprenez. Même une page lue avec attention vaut plus que 10 pages lues sans réflexion. Le Coran de la nuit a une puissance unique. 5. Demandez pardon. Istighfar. Répétez. Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Encore et encore. Avec un cœur humble, avec des regrets sincères et avec l'espoir que vos erreurs seront effacées. L'istighfar de la nuit a un goût spécial. C'est celui des larmes qui purifient. Ce réveil n'est pas donné à tout le monde. Si vous vous réveillez à cette heure, considérez cela comme une faveur, un privilège, un appel spécial. Il y a dans ces minutes avant l'aube une lumière invisible, une force qui vous enveloppe si vous vous levez pour adorer. Ne laissez pas la paresse ou le sommeil voler cette opportunité. C'est un petit effort pour une immense récompense. Ce moment peut changer votre journée, votre cœur, voire votre destin. Répondre à cet appel n'est pas qu'un acte d'adoration, c'est un acte d'amour, une preuve de foi, un lien direct avec le ciel. Chers frères, chères sœurs des cours, lorsque vous vous réveillez entre 3h et 5h, ne vous rendormez pas sans au moins prononcer un Subhanallah, un Alhamdulillah, un Astaghfirullah. Faites-en une routine, un secret entre vous et Allah. Petit à petit, ce moment deviendra votre refuge,
votre source de paix, votre lumière dans la nuit. Partagez ce message avec vos proches. Peut-être qu'eux aussi, cette nuit, seront appelés. Écrivez Amin en commentaire si vous répondez à cet appel.